L'été est à nos portes, beaucoup d'entre vous pensent déjà à leurs vacances. Eh bien, ça tombe très bien, ils pourront décider leur destination au Salon international du tourisme et des voyages. La 13e édition se tient cette année sous le thème « Le tourisme, facteur de valorisation de notre histoire ». Plus de détails avec Amina Zalouf. À l'approche de l'été, des idées d'évasion et de découverte se mettent à germer au Salon international du tourisme, que ce soit pour des destinations balnéaires, thermales ou sahariennes. Il est vrai que le tourisme saharien a vécu ces dernières années beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui les choses ont changé. L'objectif de ma participation au salon, c'est de relancer le tourisme saharien en faisant découvrir aux touristes nationaux ou étrangers la richesse du sud algérien, notamment le parc du Tassili Najer. De nouvelles offres sont proposées aux visiteurs du salon, telles que l'événementiel ou le tourisme d'affaires. C'est la première fois que nous venons en Algérie. Je pense que c'est un marché où les opportunités sont grandes et je pense que aussi c'est un marché où les perspectives d'avenir sont prometteuses. Une manifestation qui se tient sous le thème « Le tourisme, facteur de valorisation de notre histoire » se veut un espace de communication dans le but de promouvoir le produit touristique algérien. La direction du tourisme de la wilaya de Relizane fait la promotion des richesses touristiques disponibles dans notre région. Nous avons des produits touristiques très intéressants. Nous offrons au public aujourd'hui une exposition sur les sites touristiques situés à Sétif, à l'exemple de Ain El Fouara, ou encore le site archéologique de Jmila. Avec la participation de plus de 250 exposants, dont 25 étrangers, le choix des formules sera probablement très difficile. Le tourisme vert ou l'écotourisme, une thématique abordée ce matin lors d'un colloque international. La rencontre se veut un moyen de développer ce type de tourisme avec comme objectif principal la préservation des équilibres environnementaux. Youssef Eli. Les énergies renouvelables, la préservation des ressources naturelles, la ville intelligente, la gestion des déchets, ainsi que le tourisme durable sont les principales thématiques de cette rencontre internationale, réunissant plusieurs experts touristiques. Le tourisme vert n'est pas uniquement une thématique, mais c'est aussi des objectifs sur le moyen et long terme pour préserver la nature, pour apporter une éducation à ce qui se passe dans son propre pays. Et finalement, c'est quoi le tourisme vert ? Le tourisme vert, c'est au fait le tourisme qui fait partie des créneaux de tourisme qui participent à la protection donc, de l'environnement. Par exemple, les vacances à la ferme, c'est l'écotourisme, c'est le thermalisme par exemple. Le tourisme en général et le tourisme vert en particulier, en plus des sites naturels vierges, la cuisine locale et les équipements d'accueil ont leur importance. Il faut aussi avoir des hébergements, par exemple de type gîte ou hôtellerie rurale, ou bien le camping aussi se prête bien à ce type d'hébergement. On utilise par exemple et on développe beaucoup d'habitats bois aujourd'hui pour essayer de développer ce type de produits. C'est aussi la nourriture, manger local par exemple, manger des produits bio, en tout cas des produits naturels. Le tourisme écologique a pour objectif principal de faire découvrir la nature, tout en respectant les écosystèmes, voire en contribuant à les restaurer. Le concept du tourisme vert comporte généralement une part d'éducation aux touristes. Vous savez, le nombre de touristes actuellement qui visitent certains endroits, certainement ça nuit donc à l'environnement, ça nuit à tout ce qui est donc environnement, à la qualité du tourisme. Tous les intervenants à cette rencontre ont été unanimes quant à l'importance d'échanger les experts et d'encourager l'investissement adapté aux spécificités du tourisme.